Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet très léger, la pédocriminalité et tout ce qui tourne autour de la pédophilie. Alors, c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis longtemps, mais j'avais rarement eu l'occasion de le faire. Alors, je remarque que depuis quand même un certain temps, c'est un sujet qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Dans les conversations que je peux avoir sur Discord ou sur Twitter ou même sur notre chaîne YouTube avec Jules, à Droitard Fragile. Et je remarque aussi que là, depuis quelques temps, il y a notre ami à tous, Psychodélique, Lumière parmi les Lumières, qui en parle très souvent. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. C'est une claque dans la gueule et tu vas dans ta chambre, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Les enfants sont pris en otage sous la folie de leurs parents. Quelque part, mon enfant, c'est mon sang, c'est ma propriété, j'ai le droit de vie ou de mort dessus. Bon, deux tartes dans ta gueule, j'ai le droit de vie ou de mort sur mes gosses, bon... Je pense quand même qu'il est légitime de douter des qualités d'expertise de Psychodélique en ce qui concerne les sciences de l'éducation, quoi. Alors, les psychofanboys, calmez-vous. Prenez votre anxiolytique, là, ça va bien se passer. Je n'accuse pas Psychodélique de quoi que ce soit, il me sert juste de support pour cette vidéo. Et pour aborder un sujet dont j'aimerais parler, à savoir l'éducation sexuelle et l'instrumentalisation de la pédophilie. Alors dernièrement, je suis tombé sur un article de l'AFP qui parle de ce sujet. Et lorsque l'on cherche un peu, on s'aperçoit en fait que l'instrumentalisation de la pédocriminalité est très fréquemment utilisée pour décrédibiliser l'adversaire d'en face, comme le fait par exemple Psychodélique avec les militants LGBT, la tronche en biais, etc. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, en fait. C'était déjà le cas au Moyen-Âge, où l'on accusait les Templiers d'être des pédosatanistes. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui le même schéma, avec les ravagés de QAnon. Mais on est tous pas dans ce retour au même schéma. Cependant, quand on se penche un peu sur le sujet, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, les actes pédocriminels ont lieu dans le cadre familial. Et ça, un ami comme Psychodélique, il n'en parle jamais. Il préfère aller attaquer, par exemple, des militantes comme Moufette. Et soutenu par Moufette, par Krone, comment ils peuvent défendre la déstigmatisation de la pédophilie et que faut arrêter de les criminaliser. Est-ce qu'on veut juste punir les criminels ou faire en sorte que le crime arrête? Si tu punis le criminel, le crime s'arrête. C'est mathématique. Voilà, on remarque ici que Psychodélique prend plaisir à faire des hommes de paille et à tourner en dérision ses propos. Alors qu'en réalité, la question mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. Au lieu de ça, il sous-entend que cette streameuse est folle. À chaque fois c'est pareil, on nous dit « Ouais mais ça c'est qu'aux États-Unis, c'est des allumés à gauche à droite, ça n'existe pas ». Et ça arrive toujours en France au bout d'un moment. Et même qu'elle aurait peut-être des penchants pour les enfants. Ou alors c'est vous qui avez un tabou et vous osez pas en parler de vos penchants. Mais what? La réalité, c'est que ce genre de questionnement est non seulement très important pour l'ensemble de la société, et surtout, il est au cœur de nombreuses réflexions et est pris très au sérieux par le corps médical. Ça sort pas de l'extrême gauche, ce type de questionnement. Ça sort de la science, de la médecine. Ça vient des gens dont c'est le métier. Enfin, je veux dire, si des gens dont c'est le métier abordent ce genre de questions, c'est que forcément, il y a peut-être un truc à creuser, quoi. Et que c'est plus compliqué que simplement... Mais il n'y a pas eu de tabou. Il n'y a jamais eu de tabou. Ou alors c'est vous qui avez un tabou et vous osez pas en parler? Là, ce que propose cette streameuse, c'est globalement de faire de la prévention avant qu'il se passe quelque chose de grave. De prévenir l'acte au lieu d'attendre que l'acte se produise pour ensuite le punir. Même si on ne comprend pas, ou fait semblant de ne pas comprendre, je sais pas. C'est assez déconcertant. Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi méchant, notre ami Psycho. Mais bon, bref. D'ailleurs, au passage, je remercie Jordanix d'avoir fait cette vidéo, parce que c'est pas facile d'aborder ce genre de sujet. Et je note au passage aussi que lorsque c'est Lusty, qui aborde exactement le même sujet et dit exactement la même chose, là, on les entend plus. Voilà, c'est très, très, très compliqué et on avance malheureusement trop doucement, vraiment trop doucement sur ce genre de problème. Il faut que ça avance beaucoup plus vite. Il faut qu'on puisse
faire de la recherche, il faut qu'on puisse étudier pour qu'à l'avenir, on puisse très vite détecter et aider les personnes qui ont ce genre de déviance ou de fantasme malsain, pour les aider, pour qu'il n'y ait absolument plus personne qui passe à l'acte sur des enfants, parce que c'est là le drame, c'est là le vrai drame. Voilà. Et un enfant qui a été traumatisé jeune, en général, ça reste pendant très 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 longtemps. Alors, ces réactions là vis-à-vis de tout ce qui est pédophilie, pédocriminalité, hein, est-ce qu'elles sont uniquement viscérales, donc irrationnelles, ou bien alors est-ce que quelque part, notre ami psycho, il ne manipule pas sciemment son public pour décrédibiliser l'adversaire d'en face? Ça, à titre perso, moi, je n'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'il existe des institutions où des faits de pédocriminalité sont avérés et qui sont très bien documentés. Hein. L'Église catholique, par exemple. Là encore, c'est un sujet dont on ne parle quasiment jamais chez les conservateurs, hein, qui militent pour le respect des valeurs traditionnelles et de la famille. Bref, passons. Il s'avère cependant qu'il existe des moyens de prévenir les actes pédocriminels. Hein. L'éducation à la sexualité en fait partie. En effet, elle permet entre autres de faire comprendre à l'enfant que certains jeux n'en sont pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien documenté. Hein. Malgré ce que certains peuvent prétendre, l'éducation sexuelle, ça ne va pas transformer vos enfants en obsédés sexuels ou en futurs acteurs de films porno. Alors, à titre personnel, moi je comprends parfaitement, et comprends tout à fait que certains parents ne sont pas à l'aise avec cela, hein, et qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ont peur d'avoir à communiquer là-dessus avec leurs enfants. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère, ça c'est ma bite. Oh, voilà, ouais, bon, ça a mal vieilli ce genre de blague, hein. Alors... Cependant, sachez que si vous militez contre l'éducation sexuelle, hein, vous nuisez de facto à la prévention des actes de violence sexuelle sur les mineurs. Alors, si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Éducation nationale, hein, ou bien alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez regarder rapidement la vidéo là, du Foualier, il en parle très bien. Et maintenant, je voudrais revenir sur un dernier point, hein, la transsexualité. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dimanche dernier, on a reçu sur notre chaîne live avec Droitard Fragile, là, le Droitardé et la Gauchiasse, on a reçu Écharpe, qui est une streameuse de Twitch, là, femme trans, pour pouvoir lui poser un peu des questions autour de tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que moi, à titre personnel, j'y connaissais pas grand-chose. D'ailleurs, au passage, si vous ne la connaissez pas, hein, je vous invite à découvrir sa chaîne Twitch. Hein. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez à ce sujet, même les plus cons. Par contre, je vous le dis, il faut pas s'offusquer, hein, Écharpe, elle est rock'n'roll, hein. Je vais rappeler au chat du coup qui nous écoute, si vous avez des questions, même les questions les plus débiles, genre est-ce que si j'encule une meuf trans c'est gay, même les questions les plus débiles, les plus absurdes, posez-les, y a pas de souci, j'y répondrai, j'ai l'habitude. D'accord, est-ce que si on encule une meuf trans vas-y, réponds à celle-ci. Ok. C'est ça, Laurent, il y a des gens ils t'aiment, il y a des gens ils te détestent, ça faut que tu l'acceptes. Et moi le rock, j'adore ça. Alors, si comme moi vous êtes un proto-boomer, là, que vous ne connaissez rien à la question, mais que ça vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir sa chaîne. Donc on observe aujourd'hui qu'on associe régulièrement les trans à la pédophilie. Que les trans chercheraient à pervertir nos jeunes, patati, patata. Notez au passage que ce type d'accusation, hein, c'est pas nouveau. Hein. Souvenez-vous, il y a 40 ans, c'était exactement la même chose pour les homosexuels. Hein. On leur interdisait même de rentrer dans certaines écoles, hein, c'est pour vous dire. Parce qu'ils allaient propager l'homosexualité comme une maladie, patati, patata, voilà. Hein, 40 ans plus tard, on se rend bien compte que la société s'est pas écroulée pour autant. Hein. Bref, encore et toujours hein, des paniques morales là, de la droite entretenues par les conservateurs. Hein. Alors aujourd'hui, c'est donc les trans que l'on accuse.
À titre perso, hein, je pense que ça vient principalement d'une méconnaissance des données scientifiques. Hein. L'objectif de parler de transsexualité à l'école, hein, c'est pas d'inciter les jeunes à se couper le zizi hein, ou à prendre un traitement lourd. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution pédagogique hein, proposée par Psychodélique... Là, elle a 14 ans. C'est une claque dans la gueule et tu vas dans ta chambre. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Augmente significativement hein, le risque de dépression et de suicide. Antoine Goya, qui pourtant n'est pas très à l'aise, selon lui, avec les trans, quoi, en avait d'ailleurs très bien parlé dans une de ses vidéos. J'ai cherché, en fait, si jamais les enfants transgenres qui avaient le droit de transitionner, c'est-à-dire qu'en fait, l'entourage les laissait, devenir des femmes, ou du moins des petites filles, hein, et inversement pour l'inverse, hein. Est-ce qu'il y a réellement une souffrance? Et en fait, il s'avère que si jamais tu empêches ton enfant de transitionner, c'est là où il va souffrir, c'est là où il va être anxieux, c'est là où il va être malheureux, c'est là où il va montrer des signes de dépression. Alors que si jamais tu le soutiens dans sa démarche de transition, au contraire, il va s'approcher de la moyenne des autres enfants. Des enfants qui ne sont pas transgenres, des enfants cisgenres, monsieur, des enfants cisgenres. Et la conclusion de cet article, c'est même que les pathologies psychiques peuvent être évitées pour les enfants transgenres, si jamais on les accompagne dans leur transition. Les études scientifiques prouvent que c'est néfaste de refuser à ce gamin de transitionner. Que c'est comme ça qu'il va y avoir de la dépression. En fait, ce type, il est ignorant, c'est un idiot. C'est juste un idiot. C'est une claque dans la gueule et tu vas dans ta chambre. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Le mec, il en sait pas plus que vous. Le mec, il est au pilier de comptoir au bar, il dit « Ah, quand même, les gamins transgenres, on leur met des claques, c'est un caprice et tout. » Écharpe, elle, m'a fourni aussi cette étude, hein, qui confirme ce que dit Antoine. Hein. Bref, accompagner un jeune dans sa transition limite le risque suicidaire. Hein. Il y a factuellement moins de suicides hein, si on favorise la transition, plutôt que si on cherche à tout prix à l'interdire. Alors, concernant ce qu'est une transition, hein, je vous invite à vous rapprocher de Écharpe, hein, si vous avez des questions, mais sachez qu'il existe autant de types de transition qu'il existe de trans. Hein. Il n'est pas question systématiquement de faire des chirurgies, de traitements lourds ou ce genre de choses. Mais bon, je vais pas trop me prononcer là-dessus parce que je vous avouerai que c'est pas trop mon domaine et je suis pas vraiment légitime pour en parler. Bref, moi je comprends tout à fait que l'on ne souhaite pas que l'on parle à ses enfants de transsexualité. Mais sachez, chers amis, que si votre gamin a une dysphorie de genre, vous augmentez significativement le risque qu'il se suicide. Et ça, c'est un fait, ça se mesure. En conclusion, je dirais que je vois 3 raisons pour lesquelles certains militants se battent contre l'éducation sexuelle au sens large. Alors la toute première, c'est la personne est totalement ignorante à ce sujet, elle ne sait pas de quoi elle parle. Et ça, ce n'est pas très grave, quoi. Il suffit de se renseigner, il suffit d'informer. Et Écharpe est là pour ça. Ou bien alors, il s'agit d'un acte politique. La personne se fout royalement de la pédocriminalité, mais l'instrumentalise pour décrédibiliser l'adversaire d'en face. Ça, c'est un peu la technique à psycho, je pense. Ou bien alors, et là, c'est beaucoup plus grave, la personne ne souhaite surtout pas que l'enfant comprenne qu'il y a des jeux qui n'en sont pas. Bon, allez, à une prochaine... pour un sujet un peu plus léger, je l'espère.